47 minutes, je passe la main à Lucien Guimard. Absolument. Et on commence par Norvège qui pousse les lions au bord du précipice. C'est ça. Le précipice. Le précipice. Donc c'est ça que nous livre Tribune ce matin. Bon, les gens y vont, hein, chacun va de son analyse. Hein, d'autres disent que les joueurs sont vieux. On parle de cadre, on parle de ceci et cela. Mais au finish, nous avons le résultat qui est là. Norvège pousse les lions au bord du précipice. Et Tribune quotidien, en fait, ben, c'est chou gras, c'est l'actualité. Nous sommes en Coupe du Monde et la Coupe du Monde, c'est ce que ça donne. Pape Thiaw et Koulibaly, ben, à l'origine du naufrage. Pape Thiaw et Koulibaly. Kalidou, Koulibaly. Pape Thiaw, entraîneur, Koulibaly, défenseur central, capitaine. Défenseur central. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les choix claniques, attention. Vous savez, c'est des choses que nous avons vécues à une certaine durée. Les choix claniques. Les choix claniques du coach sénégalais. Clanique, attention. L'expression est quand même assez chargée. Hein? Si tel est le cas, Alors, Koulibaly offre 3 buts à Haaland. Il a offert gracieusement 3 buts à Haaland. Voilà un peu ce qu'on a dans Tribune. Koulibaly a offert 3 buts à Haaland. Et puis, Ismaïla Assar brille en vain. Il a tout fait en vain. Il a tout fait pour se rattraper. Oui, en vain. Pour corriger disons, son manque d'efficacité Oui. contre la France. Il a essayé de combler, malheureusement. Et vous avez naufrage. Et quand naufrage, c'est tout le monde qui est concerné. Naufrage. Alors, on reste avec Tribune. Les jours de fonction des DG et PCA qui sont contre Diomaye comptés. C'est l'information de Tribune quotidien. Certains négocient en coulisses pour conserver leur poste. On a vu certains DG déjà afficher clairement leur position. Hein. Il y en a un qui a dit, bon écoute, moi je suis avec Diomaye. Voilà. Donc c'est l'information à circuler. Vrai ou pas. En tout cas, Tribune quotidien évoque cette question. L'autre question, c'est autour justement de la dette cachée. C'est une autre question, une autre paire de manches à la une de Tribune quotidien. Moussa Niang, délégué national à la vie politique de Gumsebop, lui, il explique ou il tente d'expliquer, mais pourquoi le crime économique de Sonko exige une guillotine politique sans concession. Ça, c'est Moussa Niang de Gumsebop, les Djambars. Un autre Djambar au plan économique. Djambar au plan économique. Les gens les appellent les champions. Les champions, les balaises, les ponkels, c'est-à-dire les gens qui tirent l'économie vers le haut. Qui pèsent. Qui pèsent. Merci. Les gens qui tirent l'économie vers le haut. Qui pèsent. Parce que moi, je ne fais que compter. Hein. Il y en a qui pèsent. Moi, je compte. Moi, je compte. Tchenou Bagdou Aïnelau compte. Non, lui, Formos compte. Mais Bougane Gueye a dit pèse. Pèse. Lourd, très lourd. Voilà. Moi, je compte, mais Bougane Gueye a dit pèse. Alors, aujourd'hui, plus de 20 mois en prison. 20 mois. On garde quelqu'un 20 mois en prison. Libération de Khadim Ba. Aujourd'hui, la mobilisation ou le combat pour la libération de Khadim Ba épouse les contours d'une lutte à prendre maintenant saillement et bâtiment. Il est en détention depuis le 4 octobre 2024. Comme Elhadj Ousseynou Diouf disait, à chaque fois qu'on l'accrochait là, il disait on va mettre tous les atouts de notre côté. C'est une expression qu'il répétait souvent. Non, on va mettre tous les atouts de notre côté. Elhadj Ousseynou Diouf, double ballon d'or africain, qui a été le 6e meilleur joueur de la Coupe du Monde, justement 2002. Alors, libération de Khadim Ba, la mobilisation s'intensifie à Touba. Touba est dans le combat. Touba est dans le combat. Et vous avez vu les commerçants qui ont clairement manifesté que vraiment ce n'est pas normal, on n'est pas d'accord. Ce qui arrive à Khadim Ba, juste pour une question de code de douane, on veut prendre, on veut tout arrêter. Ce n'est pas le cas. Mais libération de Khadim Ba, la mobilisation s'intensifie à Touba. Donc maintenant la libération épouse des contours d'un combat à prendre saillement et bâtiment. Alors, risque encouru d'une transposition, l'alerte du Forum civil, c'est par rapport à la révision constitutionnelle agitée, ça et là. Ça, ce sont les débats que nous avons. Vous avez les femmes du FDR qui critiquent le régime PASTEF, FDR. Et vous avez ici Fatou Thiam. Il ne faut plus ajouter l'autre mot qu'on a ajouté souvent là. Il faut se dire Fatou Thiam, point, à la ligne. Avant, on disait Fatou Thiam,
Voilà. En vérité, nous pensions avoir élu des gouvernants. Nous avons hérité d'un comité d'incompétents populistes. Vraiment, si c'était un, mais on dit comité. Comité, donc vraiment c'est large, c'est compliqué. Alors, ici aussi, Keur Massar Sud, coordination départementale de Diomaye, président, Ndiogou Barisso élu nouveau président. Donc le nouveau président du département de Keur Massar de Diomaye président, c'est bien entendu Ndiogou Barisso. Apparemment, Diomaye président est en train de se massifier, de mailler tout le territoire et c'est tentacules. Et pour faire quoi? En tout cas, il y a le Rekam. Mais on sait un peu plus de la situation avec le Dakarois quotidien. Situation économique actuelle, faculté de résilience du Sénégal et niveau élevé des risques. Parce que jusque-là, avec le FMI, ce n'est pas encore ça. Hein? Vous savez, il faut souvent tenir compte du discours diplomatique. Moi, je vois que le discours du FMI est très diplomatique. Et c'est de bonne guerre, c'est normal. Le FMI le dit. Et en diplomatie, je rappelle, on ne dit pas non, on ne dit pas oui, on dit on va voir. On ne dit pas non, on ne dit pas oui, on dit on va voir. Et c'est à peu près le même discours depuis 2 ans. Mais le FMI est toujours on va voir. En réalité, il faut retenir dans le discours du FMI quoi? On va voir. Quelques mots qui varient, mais le contenu du discours est... On va voir. Le FMI est toujours dans le on va voir. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non, mais on va voir. Diplomatiquement. Donc, diplomatiquement. Hein? Alors, nanditema. Alors, le FMI salue, mais alerte. On a aussi une autre actualité du Dakarois. Révision constitutionnelle effective malgré les contestations et les possibles velléités d'y ajouter ou modifier une virgule. Sonko avertit Diomaye. Sonko avertit Diomaye. Avertissement. Le président de l'Assemblée avertit le président de la République. Avertit. Sinon quoi? Parce que quand il y a avertissement, la question qui suit c'est sinon quoi? Et hier il disait qu'il n'a pas fixé d'ultimatum au chef de l'État. Ouais. C'est ce qu'il disait. Lui, c'est ce qu'il a dit. Pour clarifier un certain débat. Voilà. C'est ça. Mais non, mais il n'a jamais dit que c'était toléré. Hein. Il n'a jamais dit que... Il n'a jamais dit... Donc même la dette cachée, il avait le manteau d'homme politique, chef de parti. Hein. Voilà. Voilà, Alan, ouais. Au départ, il nous avait fait comprendre quoi. Il avait dit que donc c'était Aram. Après, il a dit c'est Alal. Voilà. Ce qui était Aram est devenu Alal. Non, il a... Non. Bon. Affaire Azer, Bachir Fofana saisit l'OFNAC après la publication de son livre d'enquête. Et puis Kaolack, la Sénélec alerte sur 85 milliards de pertes annuelles liées à la fraude électrique. Donc il y a de la fraude à Kaolack et une fraude estimée à beaucoup d'argent, 85 milliards. Alors là, maintenant, c'est trop. Mais on va peut-être voir les choses telles quelles. Et vous avez l'informateur quand même qui parle de changement de paradigme sur la dette. Mais Serigne Diop a crevé l'abcès. Ça, c'est ce que nous livre l'informateur. Vous avez la réaction de Moundiaï Cissé par rapport un peu à la situation avec le FMI. Moundiaï Cissé de soutenir le FMI donne l'impression de jouer au chat et à la souris avec notre pays. Le FMI doit certes exiger des garanties, mais il doit également tenir compte de l'urgence économique et sociale des Sénégalais. En réalité, le FMI, c'est vrai, a des droits, mais a des devoirs. Ah oui, c'est ce que rappelle tout simplement Moundiaï Cissé. C'est vrai que vous avez les droits, vous avez le droit d'eux, mais vous avez aussi le devoir d'eux. Mais il ne faut pas mettre en avant que ces droits et laisser ces devoirs. Et le devoir du FMI, c'est vis-à-vis des Sénégalais, pas vis-à-vis des régimes ou d'une sortie ou des propos, finalement, qui ont fini par le wah-wahet. Ou bien wah-kesse, ou le wah-inen. Non, wah-rek. Wah-rek, voilà. Si bon, on dit que c'est wah-rek. Wah-rek, mbel-mbel-mbel-rek. Alors, Moundiaï Cissé, le FMI donne l'impression de jouer au chat et à la souris avec notre pays. Le FMI doit certes exiger des garanties, mais il doit également tenir compte de l'urgence économique et sociale, mais des Sénégalais. Mais si c'est comme ça, la faute à qui? Non, ça veut dire que je le comprends, c'est un appel un peu humaniste quoi. Voilà, merci. Lui-même, il est dans le diplomatiquement correct Moundiaï Cissé. L'existentialiste. Mais c'est pas le FMI qui nous a mis dans ce... C'est qui nous a mis dans ça? Le FMI a prescrit des règles.
Mais qui nous a mis la bagarre? Par son, je ne dirais pas bavardage, par respect, mais en tout cas par ses maladresses d'ours, a pu faire des déclarations qui nous ont enfoncés dans un gouffre. Mais c'est pas la Non, mais les déclarations aussi ont été faites, c'est pas sous le manteau de l'autorité de la République. C'était sous le manteau de chef de leader politique. Attention, hein, il faut pas mélanger les chèvres et les choux aussi. Hein. Et non sous le manteau de Premier ministre qui n'a pas trop de pouvoir. Un Premier ministre qui n'a presque pas de pouvoir. Hein? Et qui dit que non, vraiment, il y a un problème d'autorité à l'époque. Donc vous savez, tout ça là, il faut... Fabrice, le FMI est dans la régulation. Oui. Il y a quelqu'un qui a choisi de contourner les règles. C'est ça. Voilà. Alors, pendant ce temps, vous avez vente de viande à Dakar, la flambée des prix. Voilà. Hausse de 50 à 67% entre 2024 et 2026. Le kilogramme de bœuf coûte entre 4 700 et 5 000 francs. Le kilogramme de mouton atteint la barre de 6 000 francs. Entre 8 000 et 10 000, le dibi est devenu un luxe. Wa dibi mbamnak. Bon, Patrice Sadé, il va nous donner des informations. Pas sur le dibimbam. Dibimbam. Mbampour, là, il y a des mbampour. Le dibimbam roule à plein régime. Ah non, à plein régime. Parfois, il y a même pénurie. Et c'est ça que je ne comprends pas. Parce que Mme Matar, il faut qu'il revoie parfois. Il faut qu'il revoie ces chiffres-là. Mme Matar, il faut qu'on... Mme Matar, toi, tes statistiques-là, il faut les revoir. Hein. Alors, le Témoin continue de parler de deuxième sortie des Lions face aux Vikings. Des erreurs payées cash. Pape Thiaw perdu par ses cadres contre l'Irak, le dernier sursaut d'orgueil. Et puis vous avez Dakar, le FMI ouvre la voie à un nouveau programme. Et puis, Club des investisseurs du Sénégal, Dr Amadouli Akile. Dr Amadouli Akile reprend le flambeau de Pierre Goudiaby Atepa. Il est à la tête du Club des investisseurs Sénégal, notre jeune frère Dr Amadouli Akile. Ça, c'est l'information du Témoin quotidien ce matin. Mais ce matin, Critique nous dit, marabouts et commerçants exigent la libération de Khadimba. Madame libérée Khadimba. Locafrique. Et aujourd'hui, vous avez quand même le frère de l'actuel calife qui est resté 5 ans sans sortir de Touba et qui a quitté Touba rien que pour rendre visite à Khadimba. Montant affaire bi, amne Saïd, amne Batin, Tibarke, c'est une Touba. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucien. Ah, dis-le ziar, Yacine. On est déjà dans le bain. Hein? Ouais, on est dans... Allez, on passe aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était Traffic News. Allez, Traffic News, où est-ce que vous êtes ?